Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce genre d'effet dans ConfiUI. Je vous avais déjà montré ça dans Automatic 1111 et comme en ce moment on voit passer partout ce genre de choses, eh bien je vais vous montrer comment on fait ça dans ConfiUI. Si vous n'avez ni Automatic 11 ni ConfiUI et que vous souhaitez tester quand même ce genre d'effet, eh bien vous avez un site qui est celui-ci, je vous mettrai le lien dans la description, dans lequel vous faites quoi? Eh bien vous allez choisir là-dedans l'effet que vous souhaitez appliquer à votre image. Donc on voit beaucoup passer de choses avec des tourbillons. Ensuite vous tapez votre prompt positif, le prompt négatif et vous cliquez sur Run. Alors le problème c'est qu'en ce moment tout le monde est en train de l'utiliser, donc le temps d'attente est assez impressionnant. Si vous avez la chance de pouvoir utiliser ConfiUI, eh bien vous allez voir que ça va extrêmement plus vite. Donc je vais me mettre dans ConfiUI, mais avant il vous faut absolument le modèle qui s'appelle QR Monster. Donc là aussi je vous mettrai le lien dans la description. Alors il y en a plusieurs. Dans Files and Versions, vous avez le QR Monster 1 et QR Monster version 2. Je vous conseille d'aller cliquer ici dans le dossier V2, dans lequel vous allez trouver la version 2. N'oubliez pas de récupérer aussi le fichier .yamo. Alors, où est-ce qu'on met ça? Eh bien, soit vous souhaitez l'utiliser à la fois dans Automatic 1111 et dans ConfiUI. Dans ce cas, vous pouvez choisir le dossier d'Automatic 1111, par exemple, et ensuite, dans ConfiUI, je vais vous montrer, vous allez dans le dossier ConfiUI et vous avez ici un fichier qui s'appelle extramodelpath.yamo. Attention, si vous ne l'avez pas édité, c'est .yamo.txt. Donc il faudra l'éditer et laisser juste .yamo. Et qu'est-ce que vous allez éditer là-dedans? Eh bien tout simplement les chemins de tous les modèles en fait, les LoRa, les VAE, etc. etc. Et ici moi j'ai le CtrlNet ici qui se trouve voilà, dans le sous-dossier extension de Automatic 1111, et etc. etc. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, ce n'est plus la peine de recopier les modèles à la fois pour Automatic 1111 et ConfiUI, c'est bien pratique. Alors je me retrouve dans ConfiUI, je vais utiliser un modèle qui est basé sur la version 1.5 de Stable Diffusion, puisqu'actuellement QR Monster ne fonctionne pas avec la version SDXL. Donc je vais double-cliquer, je vais chercher ici Checkpoint Loader Simple. Ok, et donc je vais aller choisir là-dedans un modèle qui m'intéresse. Je vais choisir celui-ci, Photon V1. Ensuite, on va aller chercher les prompts. Donc, c'est au niveau de clip. Ici, vous avez Clip Text Encode. Donc là, ici, vous mettrez le prompt positif et le prompt négatif. Donc, il nous en faut un deuxième. On va le recopier. Voilà. Ensuite, je vais double-cliquer. Je vais faire une recherche ici. Je vais taper CtrlNet. Et je vais prendre ici le CtrlNet Apply Advanced. Voilà, je vais le mettre par ici. Je vais relier Conditioning ici en positif, puisque là ce sera mon prompt positif, et ici ce sera le prompt négatif. Ensuite on va avoir besoin d'une image pour le CtrlNet, bien sûr, et d'un modèle CtrlNet. Ok, donc je vais ici cliquer sur CtrlNet, voilà, et je vais aller choisir CtrlNet Loader, et je vais bien faire attention de prendre celui qui m'intéresse, c'est-à-dire QR Code Monster V2, ok, et il nous faudra une image, donc on clique sur image, et je vais aller choisir ici Load Image, et ensuite vous cliquerez sur Choose Files to Open, et vous irez choisir l'image que vous souhaitez. Alors ici, moi j'ai des images qui sont en noir et blanc, évitez les transparences, ça marche mieux avec du noir et du blanc. Faites en sorte d'avoir une image qui correspond à la taille de celle que vous allez sortir. Ici, j'ai fait des carrés de 768 par 768. J'ai fait ça avec Illustrator, vous pouvez faire ça aussi avec Photoshop, peu importe. Et je clique sur Ouvrir. Ensuite, il nous faut quoi? Eh bien, il nous faut maintenant un K-Sampler. Donc, je vais cliquer ici sur Positive, je vais sortir là, et je vais choisir K-Sampler. Alors, positive et négative, voilà. Je vais ensuite relier modèle à modèle. Donc c'est ici que ça se passe, donc le modèle je le relie à ici, et en fait vous avez vu ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les CtrlNet on les met avant de générer l'image au final. Et ensuite on va sortir une latente image, voilà, en fait c'est ce qui va nous indiquer la taille de notre image, donc on choisit ici Empty Latent Image, et là je vais mettre, allez, 768 par 768 parce que je sais que le modèle que j'utilise tolère très bien cette taille. Voilà, 768 par 768, très bien. Ensuite, eh bien, il nous faut quoi? Il nous faut décoder tout ça. Donc, on sort ici en latente, on va choisir une VAE décode et on va relier VAE à VAE au début. Alors, ça, c'est un petit peu pénible quand ça arrive. Voilà, donc hop, on dézoome, on va chercher ici la VAE du modèle qu'on va relier ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir une image. Hop,
on va sortir là une image, donc Save Image. Très bien, donc avec tout ça, on va pouvoir commencer à travailler avec le modèle QR Code Monster. Alors n'oubliez pas bien sûr d'aller choisir le sampler qui vous intéresse. Donc ici, moi je vais plutôt aller choisir DPM, PP2M, SDE, alors en Keras, parce que c'est ce qui est conseillé avec ce modèle Photon V1. Alors vous le trouverez dans Civit AI si vous souhaitez. Et je vais mettre un save scale assez bas, parce que là aussi c'est conseillé. Je vais laisser 20 steps et je vais bien sûr laisser sur Randomize pour le seed. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Bien sûr, à remplir un prompt. Donc voilà, je vais choisir ce prompt là. Et là, en négatif, je vais mettre des choses très simples. Allez, je vais mettre 3D, sketch. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut qu'on teste ça. On va cliquer sur QPrompt. Et normalement, vous devriez voir apparaître voilà, le modèle qui se charge, ensuite c'est le contrôle net qui se charge, et ensuite ça va générer l'image. Ça va extrêmement vite, je veux dire, comparé au temps que ça me demande dans Automatic Eleven, eh bien, c'est incroyable comme c'est beaucoup plus rapide. Donc j'obtiens ça comme premier résultat. Oui, c'est un petit peu violent. Alors, on a bien sûr la possibilité de jouer avec la force du contrôle net. D'ailleurs, je vais refaire une génération pour voir ce que ça va donner. Ça va tellement vite que je peux me le permettre. Voilà, c'est presque fini. Tac, ok, donc ça me fait ça. Très bien, alors je vais ici fermer ça parce que ça m'embête. Je vais cliquer sur la croix rouge. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez agir au niveau des paramètres que vous avez dans ce nœud Apply Control Net. Donc là, vous avez en tout premier la force. Ensuite, vous avez le paramètre qui va vous permettre de définir quand commence Control Net. Par défaut, c'est réglé sur 0%, donc au tout début. Et ensuite, quand est-ce qu'il s'arrête? Donc par défaut, c'est réglé sur 0 et 1, soit 0% et 100%. Donc là, je peux très bien dire qu'il s'arrête assez tôt. Je vais mettre ici 0.4, c'est-à-dire qu'à 40% de la génération de l'image, eh bien, Control Net n'agit plus et l'image va continuer uniquement avec le prompt, ce qui me permettra d'avoir un effet un peu moins fort. Vous allez voir, je vais lancer le calcul. Donc j'obtiens ça, c'est encore un peu fort, donc je vais le baisser encore. Je vais le mettre ici à 15. Là, c'est pas assez fort. Je vais le mettre à 25. Et là, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, on a vraiment l'impression d'être dans une rue avec cet effet de spirale. Donc, si je le mets à 22 par exemple, voilà, ça commence à devenir vraiment sympa. Alors évidemment, on peut essayer avec d'autres choses. On peut essayer avec du texte. Je vais choisir ici le mot chat. Vous voyez ici, là, on ne le voit pas du tout, quasiment pas. Donc il faut augmenter la durée. Je vais aller jusqu'à 0,50. C'est pas assez fort, donc je vais remettre. Je vais dire qu'il va jusqu'à 0,8. Et là, on commence à voir quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que de près, on ne voit pas trop. Mais si on zoome, vous voyez, on voit écrit chat. Donc, ça permet de faire passer des messages subliminaux dans vos images. Donc, je vais le mettre ici à 1. Et là, c'est vraiment très, très flagrant. Mais en même temps, c'est marrant parce que quand vous zoomez dans l'image, eh bien, c'est pas tout à fait évident. Mais en regardant de loin, oui. Alors, je vous avais montré aussi dans la vidéo avec cet effet-là dans Automatic Eleven qu'il était intéressant de combiner QR Code Monster avec un Canny et un Tile. Ça nous permettait d'avoir un petit peu plus de contrôle. Alors, ce qu'il faut faire ici, donc je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, donc je vais vous donner un lien si vous voulez pour le tester. Il faut dupliquer en fait tout simplement ces nœuds ici, donc les nœuds du contrôle net, ceux-là, et les relier entre eux. C'est-à-dire qu'après le premier contrôle net, eh bien, vous sortez vers un second contrôle net, etc. Donc je vais vous charger la configuration. Et voilà. Donc là, j'ai en premier un QR Code Monster, ensuite un Tile et un Canny. Donc là, il va falloir être extrêmement fin avec le poids ou la durée de chacun de ces contrôles nets si on ne veut pas avoir quelque chose de trop violent. Donc ici, si je mets chat avec le même prompt, et déjà, vous avez vu, encore une fois, comment c'est extrêmement rapide à se charger en mémoire, et le résultat ne va pas tarder à arriver. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien dans ConfigUI, c'est que c'est hyper optimisé, ça va infiniment plus vite que dans Automatic Eleven, c'est incroyable. Donc voilà, vous voyez, on peut obtenir des effets comme cela, très forts, avec 3 contrôles nets. C'est même très intéressant. Voilà, évidemment, c'est très violent. Il faudrait baisser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le poids ou la durée de chaque contrôle net pour avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil. Donc voici
un petit rendu un peu plus subtil du mot chat dans cette génération. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser Config.ui et QR Code Monster pour créer des images avec des illusions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, je le répète, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Et si vous souhaitez vous abonner parce que le contenu vous plaît, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.